Bonjour, aujourd'hui nous allons utiliser le logiciel Capstone, qui est un logiciel qui permet donc sur l'ordinateur de récupérer et de traiter les données récoltées par des sondes lors d'une expérimentation assistée par ordinateur ou EXAO. Les résultats de l'expérience donc sont chiffrés et permettent de montrer, donc le logiciel permet de montrer les variations au cours du temps des paramètres mesurés comme le pH, la consommation d'oxygène, le CO2. Donc, deux possibilités. Soit vous réalisez vous-même le graphique qui permettra de récolter les données. Dans ce cas-là, on clique sur graphique et par un glisser, en maintenant la souris, le clic gauche de la souris appuyé, on dépose dans le centre de la fenêtre le graphique. Et donc apparaît ici nos deux axes, un axe vertical, un axe horizontal, qui seront à paramétrer. Pour cela, on clique dans sélectionner une mesure et on choisira le paramètre que l'on souhaite mesurer en ordonnée et également en abscisse. La plupart du temps, il s'agit du temps. On peut rentrer donc le titre du graphique en cliquant ici, puis une fois que tout est paramétré, on lance l'enregistrement en cliquant dans enregistrer. Une autre possibilité, dans ce cas-là, c'est signalé dans le protocole. Il s'agit d'ouvrir une expérience déjà paramétrée. Là, plusieurs choix possibles. Je choisis consommation d'oxygène. Il s'agira donc de mesurer la consommation d'oxygène lors d'un effort physique, par exemple, lorsque la sonde à oxygène est reliée à une enceinte spirométrique. Donc, le graphique proposé est déjà paramétré. Vous avez déjà le volume d'oxygène qui apparaît et son unité en litres, le temps en abscisse et son unité en secondes. On peut changer les unités en cliquant voilà, uniquement sur l'unité et le faire apparaître en minutes. On peut également, si une deuxième sonde est reliée, par exemple la sonde à CO2, eh bien faire apparaître un deuxième axe. Dans ce cas, on clique sur cette icône. Ici, voilà, ajouter un nouvel axe Y. Et donc, une nouvelle ordonnée apparaît et nous pourrons y sélectionner ici la mesure que l'on souhaite réaliser. Voilà, dans cette case donc graphique, les points ensuite lorsque l'enregistrement est lancé vont s'aligner les uns à la suite des autres au cours du temps. Vous pouvez bouger la zone de graphique afin de suivre cette évolution. On peut bien sûr changer l'échelle des différents axes, voilà, manuellement, mais cela peut se faire aussi automatiquement grâce à ce bouton magique ici, le premier. Quand on clique dessus, en fait, il s'agit d'une mise à l'échelle donc automatique qui permettra d'afficher toutes les données au cours du temps, et ceci dès jusqu'à la fin de l'enregistrement.